seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon jeudi chez vous. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien à la maison. On rejoint tout de suite pour sa chronique Simon Lessard et à l'homélie, ce sera l'abbé David Vincent. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on commence la méditation de la première béatitude. C'est les béatitudes qui sont les 8 secrets de Dieu pour être heureux. Cette première, vous la connaissez, c'est « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux ». On peut dire que la première, d'une manière, est la plus importante. En tout cas, c'est le fondement ou le résumé d'une manière de toutes les autres. Parce que, comme toutes les béatitudes, eh bien, elle va, on pourrait dire, à contre-courant de l'esprit du monde. Parce que le secret des béatitudes, ce n'est pas de nous amener dans l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu, qui est l'Esprit Saint. L'esprit du monde, lui, il veut nous proposer un chemin d'ascension sociale par le pouvoir, les honneurs, les richesses. Mais l'Esprit de Dieu, il nous propose un chemin de descente spirituelle. Mais une descente qui va finalement nous amener beaucoup, beaucoup plus haut. Alors voilà, pourquoi est-ce que les béatitudes commencent avec cette béatitude de la pauvreté? Est-ce que vraiment la pauvreté peut nous rendre heureux? Ça semble contradictoire. Eh bien, il y a quelque chose de vrai malgré tout dans cette contradiction. Évidemment, ici, il ne s'agit pas de la grande misère, celle où on ne pourrait même pas manger pour vivre. Par exemple, on n'aurait même pas un toit où dormir. Non, non, non. Jésus dit bien « Heureux les pauvres de cœur ». Il parle donc d'abord et avant tout d'une pauvreté spirituelle. « Ah, une chance, me dites-vous, comme ça, je n'ai pas besoin de donner mon argent. » Mais faites attention, parce que la pauvreté matérielle, c'est-à-dire une simplicité de vie, pas une grande misère, comme je vous disais tout à l'heure, peut beaucoup, beaucoup aider à développer la pauvreté spirituelle. Quelle est cette pauvreté spirituelle, la pauvreté du cœur? On peut la résumer en un mot, c'est l'humilité. Et pourquoi est-ce que finalement l'humilité devient un chemin de bonheur? Parce que l'humble ne compte pas sur ses connaissances, sur ses expériences, sur sa personnalité ou ses qualités, tous ses talents pour réussir sa vie. L'humble, il compte sur les autres, en fait. Il compte sur Dieu, il compte sur ses frères et sœurs. Il est constamment, on pourrait dire, dans des relations d'interdépendance. Et ça, c'est sain. Parce que c'est ça le mouvement de l'amour. Le mouvement de l'amour, ce n'est pas d'être autosuffisant, autonome, seul. C'est d'accepter, d'avoir besoin des autres. Et voilà ce que l'humilité ou la pauvreté de cœur nous amène. Elle nous amène à entrer en relation d'amour avec les autres parce qu'on sent bien que pour être heureux, on a absolument, constamment besoin des autres. L'humble ou le pauvre de cœur demande tout, mais en même temps, il remercie pour tout. Donc, il est constamment dans la gratuité et aussi dans la gratitude. Il est comme ce mendiant dans la rue qui a besoin de toujours tout demander, ou mieux encore, comme ces enfants, les petits-enfants qui ont besoin de tout demander à leurs parents, et leurs parents qui leur donnent tout, normalement, pour leur plus grand bonheur. Eh bien, voilà, le mendiant, comme l'enfant, il ne se glorifie jamais lui-même, il glorifie au contraire tous ceux qui l'aident. Et voilà peut-être le premier secret du bonheur que nous dit cette béatitude, c'est que le bonheur, il est une question de... Pour l'obtenir, il faut d'abord le demander. Il faut tout demander à Dieu. Et voilà, Dieu nous dit, demandez, vous recevrez. Le bonheur est d'abord un don à demander. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi.
Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Comme je vous le dis depuis quelques semaines, il n'y aura pas de cadeau spécifique au mois d'août. Vous savez que présentement, on vit des moments difficiles dans l'humanité. Vous savez qu'on parle encore de COVID, on parle de la guerre en Ukraine, on parle de l'inflation, on parle d'une possible récession. Et ce qui fait que c'est très difficile au niveau des dons pour la victoire de l'amour. Mais moi, ce que j'ai le goût de vous demander aujourd'hui, c'est que nous devenions ensemble des porteurs d'espérance. Et j'aimerais qu'ensemble, on soit des protecteurs et des défenseurs de la foi et qu'on fasse de Jésus la priorité des priorités. C'est pourquoi je vous demande un don sans rien attendre en retour. Cependant, les cadeaux qui étaient là avant sont toujours disponibles. Par exemple, la médaille miraculeuse, les livres de Geneviève, mes livres à moi, bon, peu importe. Vous pouvez toujours les commander, mais il n'y a pas de cadeau spécifique. Et moi, je prends le temps de vous dire merci de votre don spécial en ces moments plus difficile. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je veux prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci pour votre don spécial en ces moments qu'on traverse présentement, des moments difficiles. Mais je mets ma foi totalement en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Il saura vous inspirer le geste à faire pour la victoire de l'amour. Écoutons la parole de Dieu et surtout, qu'est-ce qu'elle a à nous dire pour aujourd'hui? Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus se remit à parler en parabole. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, mon repas est prêt. Mes bœufs, mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt. Venez au repas de noces. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent. L'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les au repas de noces. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils rencontrèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives. Il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces et lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? » L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, « Jetez-le, pieds et poings liés dehors dans les ténèbres. Il y aura là des pleurs et des grincements de dents. Certes, la multitude des hommes est appelée, mais les élus sont peu nombreux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'aime bien, un peu comme Jésus, parler moi aussi en parabole. Pour nous aider peut-être à comprendre cette parabole que Jésus nous raconte aujourd'hui, puis qui peut-être nous laisse un peu désabusés, j'ai le goût de vous raconter une petite histoire, toute simple, celle d'un homme qui est dans le désert.
et qui se traînait depuis 2 jours à essayer de trouver son chemin. Il était perdu. Et évidemment, dans le désert, vous savez qu'il fait chaud et qu'à un moment donné ou l'autre, si on n'a pas d'eau, bien, on commence à avoir soif. Or, notre homme est arrivé à l'extrême limite de ses forces. Et voilà que soudain, il voit en plein milieu du désert un marchand de cravates. Notre homme, évidemment perdu dans le désert, se dirige avec grande espérance devant ce vendeur et bien sûr lui demande à boire. Tout ce que notre vendeur essaie de faire, c'est de vendre à notre homme qui a soif une cravate. Notre homme dit « J'ai soif, je veux de l'eau, je veux pas de cravate, donnez-moi à boire. » Mais notre vendeur s'obstine et ne veut que lui vendre qu'une cravate. Notre homme, assoiffé, bien déçu, décide alors de poursuivre son chemin sans pourtant avoir été désaltéré. Il est rendu, notre homme, à l'extrême limite de sa capacité. Il est en train de ramper sur le sol. Et finalement, il arrive à un hôtel en plein milieu du désert où il y a un grand stationnement avec des voitures de stationner. Notre homme se croit sauvé. Il rampe jusqu'à l'accès pour entrer à l'hôtel. Et évidemment, voit le portier et lui dit « J'ai soif, donnez-moi à boire. » Le portier regarde notre homme assoiffé et lui dit « Avez-vous votre cravate? » Notre homme assoiffé lui dit « Bien non, tout ce que je veux, c'est boire, donnez-moi à boire. » Et le portier lui dit « Vous savez, ici, pour entrer, il vous faut une cravate. » Fin de ma petite histoire, peut-être qui vous laisse aussi, j'oserais dire, mépriser que la parabole de Jésus. Peut-être qu'on a l'impression que Jésus, comme l'histoire que je viens de vous raconter, est comme pas très gentille vis-à-vis de la personne dans le besoin qui a soif, comme de la personne qui est jetée dehors à la fin de la parabole. Matthieu, l'évangéliste, a ajouté cette finale à la parabole de Jésus pour bien signifier l'importance de comment que j'arrive au royaume, comment que je me prépare à rencontrer le roi, comment je suis présent dans le fond à cette noce. On n'arrive pas n'importe comment aussi. Il faut savoir comment se préparer, s'habiller le cœur pour vraiment rencontrer le Seigneur. Vous savez, dans la vie d'aujourd'hui, dans notre monde actuel, bien des gens, on a l'impression, se promènent comme dans un désert. Ils ne savent pas trop après quoi ils courent. Ils profitent de la vie. Et toutes les personnes qui veulent leur présenter un sens à leur vie, leur parler de spiritualité, j'oserais dire même leur proposer l'Évangile ou leur faire rencontrer Jésus, peut-être que parfois on les prend un peu comme des fous. Voyons donc, pourquoi que je croirais en un Jésus? Pourquoi que je croirais en la vie éternelle? Ça ne donne rien. Et on poursuit notre route comme cela au désert. Mais le jour où on rencontre le Seigneur, on dit « Ah, c'est toi! Avoir su, je m'aurais peut-être davantage mieux préparé à te rencontrer. » Alors aujourd'hui, demandons au Seigneur de nous habiller le cœur pour faire une heureuse rencontre. Et je te bénis, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, je vous laisse avec une magnifique citation de Rosa Parks, une militante pour les droits des personnes de couleur aux États-Unis au siècle dernier. Avec les années, j'ai appris que quand on prend une décision, la peur s'en va. Savoir ce qu'on a à faire éradique la peur. Si on sait ce qu'on a à faire, on prend la décision de le faire, eh bien, la peur s'en va. Et je pense que le Seigneur, il aime ça quand on choisit d'aimer. On prend la décision d'aimer et nos peurs s'envolent, disparaissent, sont éradiquées. C'est ce que je nous souhaite aujourd'hui, de prendre les bonnes décisions et d'évacuer la peur de nos vies. On n'est pas obligé d'avoir vécu des atrocités pour se sentir mal. Moi, on dirait que j'étais comme ça. J'étais né, j'avais pas de confiance en moi, mais heureusement, j'ai compris un peu plus tard que c'était pas une condition qui était finale. J'étais pas une finalité, là. Je pouvais travailler ça puis l'améliorer. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre d'un nom, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves.